Mon mari n'a pas touché à son plat au restaurant chic où nous étions allés pour notre anniversaire. Quand je lui ai demandé « Tu ne manges pas ?» il a souri et dit « J'ai un peu mal à l'estomac. » Mais lorsque le serveur a apporté la nourriture, j'ai vu un petit bout de papier glisser sous l'assiette. Et quand je l'ai lu, mes mains ont commencé à trembler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une maison blanche en bois à 2 étages se dressait dans un quartier résidentiel calme à la périphérie de Boston. Un parterre de fleurs bien entretenu ornait l'entrée, où les dernières fleurs de la saison s'épanouissaient résolument avant l'hiver. Judy Williams, qui vivait dans cette maison, se tenait près de l'îlot de cuisine, notant dans son carnet des projets pour son dîner d'anniversaire. 15 ans, murmura-t-elle, sa voix teintée d'une touche de sentimentalité et d'une pointe de lassitude. Judy était une agente immobilière qui commençait à bien réussir dans une agence locale. Avec ses cheveux châtains brillants lui arrivant aux épaules et son habitude de toujours porter des tailleurs impeccables au travail, elle jouissait d'une grande confiance de la part de ses collègues. La photo accrochée au mur de la cuisine capturait Judy et son mari, Thomas, l'air heureux. Thomas, avec ses yeux bleu-gris, travaillait comme cadre moyen dans une banque d'investissement à Boston. C'est très séduisant, son air intellectuel et son sourire parfois enfantin étaient ce qui avait attiré Judy chez lui. De l'extérieur, il semblait former un couple parfait, de bons emplois, une belle maison et une compréhension mutuelle. Du moins, c'est ainsi que cela paraissait. Mais récemment, des changements étaient survenus chez Thomas. Lui qui rentrait auparavant vers 18 h le soir, arrivait depuis quelques mois à 21 h, parfois même après 22 h. Judy montrait extérieurement de la compréhension lorsqu'il expliquait « le travail est prenant ». Cependant, elle ressentait un malaise face à la façon dont il était devenu inséparable de son smartphone, l'emmenant même avec lui aux toilettes. Les week-ends aussi voyaient une augmentation de ses sorties pour des engagements professionnels, réduisant sensiblement le temps qu'ils passaient ensemble. Les conversations diminuaient, et une tension subtile avait commencé à envahir leur chambre. Pourtant, lorsque Thomas suggéra de dîner au restaurant UP, le Château, pour leur 15e anniversaire de mariage, le cœur de Judy fit un bond. Le Château était le restaurant français haut de gamme le plus difficile à réserver de Boston, et l'endroit où ils avaient décidé de se marier. Thomas s'était souvenu de cet endroit spécial. « Nous avons encore une chance », pensa-t-elle, alors que l'espoir revenait dans ses yeux. « Que penses-tu, est-ce que cette robe me va toujours ?» demanda Judy à sa meilleure amie, Martha, au téléphone. Sur l'écran du smartphone s'affichait une image de Judy portant une robe de cocktail noire qu'elle avait achetée 10 ans auparavant. « Tu es splendide. Thomas va sûrement s'évanouir. » La voix de Martha était enjouée, mais passa rapidement à un ton sérieux. « Mais Judy, es-tu vraiment d'accord ? Thomas, ces derniers temps, semble... » « Ne t'inquiète pas, » l'interrompit Judy. « Les mariages passent par différentes phases. Ce n'est qu'une d'entre elles. Notre relation va sûrement s'améliorer avec l'anniversaire. » Après avoir raccroché, Judy contempla la robe qu'elle avait sortie du placard. Elle avait tout fait pour protéger son mariage avec Thomas. Elle avait parfaitement géré à la fois les tâches ménagères et son travail, essayant de s'adapter à ses passe-temps et intérêts. Pourtant, elle sentait son cœur s'éloigner progressivement. Le jour de leur anniversaire, inhabituellement, Thomas rentra tôt. Après s'être douché et changé, il attendit Judy dans le salon. Lorsqu'elle apparut dans sa robe noire, les yeux de Thomas s'illuminèrent légèrement. « Tu es magnifique », dit-il en lui présentant un petit écrin. Lorsque Judy l'ouvrit, elle y trouva un collier en diamant au design délicat. « Thomas, c'est adorable. » Elle serra son mari dans ses bras avec émotion. Thomas sourit et la serra en retour. À cet instant, ils eurent l'impression d'avoir retrouvé une intimité oubliée depuis longtemps. « Tu veux bien me le mettre ?» Quand Judy lui tourna le dos, Thomas souleva délicatement ses cheveux et plaça le collier autour de son cou. « Parfait, » dit-il avec un sourire. Mais ses yeux semblaient cacher quelque chose. Judy écarta ce sentiment de malaise et passa son bras autour de celui de Thomas. « Allons-y. On dirait que ça va être une merveilleuse soirée. » En quittant la maison, Judy croyait que cette nuit serait certainement spéciale. Elle espérait sincèrement que cette soirée d'anniversaire serait un tournant décisif pour réparer leur relation. Le Château, situé dans le centre-ville de Boston, était un restaurant haut de gamme aménagé dans un manoir du 19e siècle. Une lumière douce filtrant à travers les vitraux illuminait délicatement les meubles anciens et les peintures. Lorsque Judy et Thomas arrivèrent, un membre du personnel masculin en uniforme ouvrit la porte et les salua courtoisement. «
M et Madame Williams, nous vous attendions. Après s'être enregistré à l'entrée, le maître d'hôtel, Arthur, les guida. Arthur, qui semblait avoir la soixantaine, avait les cheveux argentés peignés en arrière et se tenait avec une posture parfaite. Son attitude dégageait des années d'expérience. Je crois comprendre que c'est aujourd'hui votre anniversaire de mariage. Nous vous avons préparé une table spéciale. Arthur les conduisit à une petite alcôve au fond de la salle à manger principale. Une fenêtre en demi-cercle offrait une vue panoramique sur l'horizon nocturne de Boston, et la table était ornée de roses blanches. Judy fut émue et eut le souffle coupé. « Merci pour cette jolie table », dit-elle avec un sourire à Arthur. Thomas acquiesça simplement et sortit immédiatement son smartphone pour consulter l'écran. À ce geste, Judy poussa un petit soupir mais ne voulut pas gâcher cette soirée spéciale. Quand Arthur présenta la carte des vins, Thomas la parcourut brièvement et dit « Une bouteille de champagne ». Après le départ d'Arthur, Thomas dit « Je vais aux toilettes un instant » et quitta sa place. Laissée seule, Judy contempla la vue nocturne de Boston par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, lui rappelant la nuit, 15 ans auparavant, où elle avait accepté la demande en mariage de Thomas. À l'époque, tout semblait scintiller. Elle regarda sa bague et sourit. Environ 10 minutes plus tard, Thomas revint. Il semblait quelque peu agité et sortit à nouveau son smartphone. « Un contact professionnel ?» demanda Judy, et Thomas rangea précipitamment son téléphone. « Oui, il y a un petit problème en cours, mais je vais essayer de ne pas y penser ce soir. » Le champagne fut apporté et ils trinquèrent. Le son de leurs verres s'entrechoquant résonna dans l'espace silencieux. Judy rassembla son courage et commença. « Thomas, dernièrement, j'ai senti une distance entre toi et moi. » Thomas montra momentanément une expression surprise, mais retrouva rapidement son calme. « Que veux-tu dire ? Tu rentres tard, tu n'es presque jamais à la maison le week-end, et tu es devenu inséparable de ton smartphone, » dit Judy doucement. « Y a-t-il un problème ? » Thomas poussa un profond soupir. « C'est juste que le travail est prenant. Un nouveau projet a démarré, et tout le monde travaille d'arrache-pied. Il n'y a rien dont tu doives t'inquiéter. » Il sourit gentiment, mais ses yeux ne souriaient pas. Judy ne poussa pas plus loin. Elle ne voulait pas se disputer ce soir. « Je comprends. Mais je veux que nous ayons une relation où nous pouvons parler davantage. » Arthur apporta les menus. Les suggestions du chef aujourd'hui commencent par un duo de homard et foie gras, et le plat principal est un filet de wagyu sauce à la truffe. Thomas ferma le menu et commanda le menu dégustation du chef pour deux. Judy fut surprise. Le menu du chef était le plus cher du château. « C'est une soirée spéciale, » dit Thomas. « Et prenons aussi un vin spécial. » Il pointa un Romanée Conti 2015 sur la carte des vins. Les yeux de Judy s'écarquillèrent. C'était un vin qui coûtait plusieurs milliers de dollars la bouteille. « Thomas, un vin si cher ? » « Ça va » l'interrompit Thomas. « On peut bien se faire plaisir ce soir, non ?» Arthur nota la commande et partit avec grâce. Thomas regarda à nouveau son smartphone et dit « Je retourne aux toilettes. » C'était la deuxième fois. Judy trouva cela un peu suspicieux, mais elle était plus préoccupée par son extravagance. Bien qu'ils fussent aisés, c'était le genre de dépense que le Thomas normal qualifierait de gaspillage. Pendant que Thomas était loin de la table, Judy but une gorgée de champagne et réfléchit. Se pourrait-il que Thomas se sente coupable de quelque chose ? Ou voulait-il simplement rendre leur anniversaire spécial ? Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, le smartphone de Thomas vibra. L'écran du téléphone posé sur la table s'alluma un instant, affichant une partie d'un message « Ce soir est la dernière nuit. Demain commence notre nouvelle vie. » De l'expéditeur nommé Rachel. Judy sentit comme si son cœur s'était arrêté un moment. Elle détourna le regard du téléphone et essaya de se calmer. Diverses possibilités se bousculaient dans son esprit. Thomas avait-il une liaison ? Ou cela signifiait-il autre chose ? Avant le retour de Thomas, Judy prit une profonde inspiration et composa son expression. L'anxiété et le soupçon tourbillonnaient en elle, mais elle voulait évaluer davantage la situation. Quand Thomas revint enfin après plus de 10 minutes, son teint semblait un peu bizarre. « Ça va ?» demanda Judy. Thomas répondit, juste un peu fatigué. Les entrées furent servies. Face au plat artistiquement présenté, Judy oublia momentanément son anxiété. « C'est magnifique » dit-elle. Thomas acquiesça, mais il semblait distrait. Il sortit à nouveau son smartphone et vérifia quelque chose. Tout en commençant son entrée, Judy essaya d'engager la conversation avec Thomas. «
Souvenirs de leurs années d'étudiants, anecdotes de leur premier rendez-vous raté, épisodes de leur lune de miel, tous étaient des souvenirs précieux pour eux deux. Mais les réponses de Thomas étaient évasives, répondant parfois distraitement par un simple « ouais ». Avant que le plat principal ne soit apporté, Thomas fit une troisième pause aux toilettes. Judy ne pouvait plus contenir ses sentiments mitigés d'anxiété et de colère. Elle eut l'envie de vérifier s'il allait réellement aux toilettes ou s'il communiquait avec quelqu'un. Cependant, elle se ravisa, pensant qu'un tel acte abaisserait sa dignité. Quand Arthur apporta le plat principal, Thomas revint également. Dans l'assiette de Thomas se trouvait un filet de wagyu parfaitement grillé, nappé de sauce à la truffe. Il le fixa et, un instant, son expression se durcit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Quand Judy demanda, Thomas força un sourire et dit « Mon estomac ne va pas bien. Je ne pense pas pouvoir manger aujourd'hui. »« Mais tu as commandé un plat si cher. » Judy était perplexe. « Tant que tu apprécies, ça me va, » dit Thomas. « Je suis heureux si tu es heureuse. » Il y avait de la vérité dans ces mots, mais Judy sentit quelque chose d'anormal. Elle regarda son propre plat, un canard rôti sauce à l'orange. Il avait certainement l'air délicieux, mais elle aussi perdait l'appétit. Le vin cher fut apporté. Thomas remercia le sommelier et remplit son verre. « À ta santé », Thomas leva son verre, « et à notre avenir. » En levant son verre, Judy eut une étrange impression. Elle sentit quelque chose de caché dans les mots de Thomas, dans ses yeux et dans toutes ses actions. Elle maintint son sourire mais ne but qu'une minuscule gorgée du vin. Thomas regarda son smartphone et était sur le point de se lever à nouveau. Judy attrapa instinctivement son bras. « Tu y retournes ?» Sa voix était mêlée d'une irritation non dissimulée. « Désolé, un message important ?» commença à dire Thomas, mais il changea d'expression, comme s'il sentait quelque chose chez Judy. « Non, ça va. Je reste avec toi ce soir. » Il se rassit. Cependant, avant le plat principal, une tension inexprimée planait désormais entre eux. Au moment où Judy allait toucher à sa nourriture, Thomas dit « Attends un instant. » Il y avait de l'urgence dans sa voix. Judy s'arrêta, surprise, et regarda son mari. « Trinquons d'abord. » Thomas prit la bouteille de Romanée Conti et versa le liquide rouge profond dans son verre. Après avoir versé dans son propre verre, il le leva, les mains légèrement tremblantes. À nos 15 ans de mariage. Judy regarda son mari dans les yeux. Une émotion indescriptible y résidait. Tension, anxiété ou peur. Elle ne pouvait pas la lire. Elle savait seulement avec certitude que ce n'étaient pas les yeux doux et calmes de Thomas auxquels elle était habituée. Aux 15 ans, Judy leva également son verre en réponse, mais ne but qu'une minuscule gorgée. Quelque chose clochait. Ce restaurant haut de gamme, ce vin cher et son comportement anormal, tout cela la rendait méfiante. Posant son verre, Judy reporta son attention sur la nourriture. Le canard rôti finement présenté avait certainement l'air appétissant. Cependant, voyant Thomas ne pas toucher du tout à sa nourriture, elle eut à nouveau des questions. « Tu ne vas pas manger ?» Thomas sourit à nouveau et dit « Mon estomac ne va vraiment pas bien. » Ce sourire semblait forcé, et de petites gouttes de sueur semblaient se former sur son front. Il leva à nouveau le vin à ses lèvres et but profondément. Alors que Judy levait sa fourchette, une petite agitation se fit entendre depuis l'entrée du restaurant. Pendant qu'elle regardait dans cette direction, les yeux de Thomas tombèrent sur son assiette. Juste un instant, il montra une expression de quelqu'un qui retient son souffle. Cependant, le temps que Judy se retourne, il souriait déjà comme si de rien n'était. « C'est un dîner charmant, » dit Judy, « mais c'est dommage que tu ne puisses pas manger. »« Oui, c'est vraiment dommage, » dit Thomas, bien qu'il parût aussi quelque peu soulagé. « Mais si tu apprécies, c'est bien. » Leur conversation fut interrompue lorsque le serveur Arthur vint verser de l'eau. Arthur versa l'eau avec élégance, mais il semblait y avoir un peu d'urgence dans ses mouvements. Se tenant à côté de Judy pendant qu'il versait l'eau, il dit doucement « Madame, s'il vous plaît, vérifiez sous votre assiette. » Sa voix était aussi douce qu'un murmure, et Thomas ne sembla pas avoir entendu. Arthur posa la carafe, s'inclina et partit. Son expression montrait clairement de l'anxiété. Judy était perplexe. Que signifiaient les mots d'Arthur? Elle regarda son mari, mais Thomas vérifiait à nouveau son smartphone. La sueur sur son front avait augmenté. Peut-être que le vin était un peu trop fort, sourit Thomas comme pour s'excuser. Je vais aux toilettes. Au moment où il quitta sa place, le cœur de Judy se mit à battre la chamade. Les mots d'Arthur résonnaient dans sa tête, s'il vous plaît, vérifiez sous votre assiette. Sous l'assiette?
Pourquoi? Après s'être assurée que la silhouette de Thomas avait disparu au fond du restaurant, elle souleva soigneusement et légèrement son assiette. Elle eut le souffle coupé. Un petit morceau de papier était glissé sous l'assiette. Essayant de ne pas être remarquée par ceux qui l'entouraient, Judy glissa rapidement le papier sous sa serviette. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit le papier à l'abri de la serviette et lut les mots qui y étaient écrits. Il y a du poison dans ce plat. Ne le mangez sous aucun prétexte. Votre mari essaie de vous tuer. Ce fut comme si le monde s'était arrêté un moment. Les mots résonnaient dans l'esprit de Judy. Poison? Thomas essaie de me tuer? Une plaisanterie? Une farce? Oh! Ses mains tremblèrent davantage. Le message affiché sur le smartphone, le comportement inhabituel de Thomas, la prime d'assurance élevée, toutes les pièces commençaient à former un tableau terrifiant. Elle se souvint qu'il y a 6 mois, sur la suggestion de Thomas, elle avait considérablement augmenté sa couverture d'assurance vie. C'est juste au cas où, avait-il dit. L'intérieur luxueux du restaurant lui parut soudain comme une prison l'enfermant. Judy essaya de prendre une profonde inspiration, mais sa poitrine était oppressée. Elle ne pouvait dire si c'était la réalité ou un cauchemar. Le bruit du retour de Thomas se fit entendre. Judy glissa précipitamment le morceau de papier dans son sac à main et essaya de faire comme si de rien n'était. Cependant, le sang avait dû quitter son visage et elle ne pouvait le cacher. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Thomas en s'asseyant. « Tu as l'air pâle. » Ce n'est rien, Judy essaya de sourire, mais elle savait elle-même à quel point ce sourire devait paraître peu naturel. « Je suis juste un peu fatigué. » Thomas parut soulagé. « Je vois. Compréhensible, tu as été très occupé dernièrement. » Il prit le vin et essaya d'en verser dans son verre. « Tu en veux un peu plus ?»« Non, merci, » répondit rapidement Judy. « En fait, mon estomac est aussi un peu... » « Je vois, » dit Thomas. Un moment de panique traversa son expression. « Mais c'est un plat si spécial. Tu ne veux pas essayer d'en manger un peu ?» Judy ressentit la terreur à ces mots. Essayait-il vraiment de lui faire manger un plat empoisonné? Pourquoi? Pourquoi son mari ferait-il une chose pareille? En fait, mon estomac commence à me faire mal aussi, dit Judy. Quel dommage pour un dîner si spécial. Une urgence apparut dans l'expression de Thomas. Je vois? Mais puisque nous sommes ici, peut-être juste une bouchée? Je suis désolé, Judy se leva. Je vais aux toilettes un moment. Elle réussit à bouger ses pieds et se dirigea vers les toilettes des dames. Dès qu'elle ferma la porte, Judy se précipita dans une cabine, les mains tremblant violemment, sortit son smartphone. Elle composa le numéro de sa meilleure amie, Martha. Martha. Dès que l'appel fut connecté, elle murmura, « Il se passe quelque chose de terrible. » Qu'est-ce qu'il y a? Judy, calme-toi. La voix de Martha était remplie d'inquiétude. Thomas essaie de me tuer. Judy expliqua les événements au restaurant d'une voix précipitée, retenant ses larmes. Le mot sous l'assiette, le comportement inhabituel de Thomas, le fait qu'il ne touche pas à sa propre nourriture, et son insistance pour qu'elle mange. Je vais appeler la police. Tu dois sortir de là tout de suite. Dit immédiatement Martha. Mais, je n'ai toujours pas de preuves concrètes. La voix de Judy tremblait. Et si je me trompe? Et si c'est une sorte de mauvaise blague? Judy, tu ne devrais pas prendre ce risque, dit Martha. Mais si tu veux plus de preuves, demande de l'aide au personnel du restaurant, surtout au serveur qui t'a donné le mot. Je vais faire ça, dit Judy. Je vais essayer de rassembler un peu plus de preuves. Mais je te contacterai immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Après avoir raccroché, Judy se tint devant le miroir et fixa son visage. Il était blanc et ses yeux étaient écarquillés par la peur. Elle prit plusieurs profondes inspirations, essayant de retrouver son calme. Avant de quitter les toilettes, elle reprit le morceau de papier de son sac et relut les mots « Votre mari essaie de vous tuer ». Ces mots avaient un réalisme terrifiant. Judy remit le papier dans son sac et redressa les épaules. Elle devait garder la tête froide et agir calmement. Elle ne pouvait pas encore s'enfuir. D'abord, elle devait rassembler des preuves et trouver un moyen de s'échapper en toute sécurité. Qui aurait pensé que sa vie serait en danger dans un endroit aussi inattendu? Judy prit une dernière profonde inspiration et quitta les toilettes. 15 ans de mariage avec Thomas, souvenirs partagés, joie, peine, étaient-ils tous des mensonges? Ou quelque chose l'avait-il changé? Alors que Judy retournait dans la salle du restaurant, elle essaya de réprimer le tremblement de ses mains. Quand Judy revint à table, Thomas regardait nerveusement sa montre.
Alors qu'elle s'asseyait, il afficha un sourire forcé. Ça va? Tu as mis du temps. Oui, juste un peu. Judy feignit d'être calme et regarda son assiette. En fait, mon estomac commence à me faire mal aussi. C'est dommage pour un dîner si spécial. Une expression paniquée apparut sur le visage de Thomas. Je vois? Mais puisque nous sommes ici, peut-être pourrais-tu essayer d'en manger juste un peu? Le chef y a mis tout son cœur. Je ne peux pas, maintenant, dit Judy. Peut-être qu'on peut emporter la nourriture à la maison et manger quand je me sentirai mieux? Demandons à l'emporter. Le visage de Thomas pâlit visiblement. L'emporter? Une cuisine si haut de gamme n'est pas adaptée à emporter. D'ailleurs, c'est notre dîner de 15e anniversaire. Je voudrais au moins remercier le chef, rétorqua Judy. Avant que Thomas ne puisse répondre, Judy fit signe à Arthur. Excusez-moi, pourrions-nous rencontrer le chef? La nourriture est magnifique, mais malheureusement, nous ne nous sentons pas bien tous les deux. Arthur jeta un coup d'œil à Thomas un instant. Bien sûr. Le chef est très occupé en ce moment, mais une brève salutation devrait être possible. Par ici, s'il vous plaît. Il fit signe à Judy de le suivre. Je viens aussi, commença à se lever Thomas, mais Arthur l'interrompit poliment. Je m'excuse, mais pour des raisons d'hygiène, nous ne pouvons escorter qu'un seul invité à la fois dans la zone de la cuisine. Elle sera de retour sous peu. Thomas montra une expression mécontente mais retourna à sa place. Judy suivit Arthur. Alors qu'ils semblaient se diriger vers la cuisine, ils entrèrent en fait dans un couloir de service. Une fois dans un endroit hors de vue, Arthur s'arrêta et se tourna vers Judy. Son expression était sérieuse. « Madame, votre mari était dans ce restaurant hier, dit-il doucement. Il a eu une longue conversation avec le chef Carlos, et ensuite, j'ai été témoin que Carlos recevait une grosse somme d'argent. » Le cœur de Judy s'emballa. Dans quel but? Je n'en suis pas entièrement sûr, mais j'ai vu Carlos prendre un assaisonnement spécial et ajouter quelque chose au plat destiné à un numéro de table spécifique. Arthur sortit son smartphone de sa poche et montra une image à Judy. Elle capturait Thomas tendant quelque chose à un homme qui semblait être Carlos. J'ai pris cette photo en secret. Je n'étais pas certain, mais j'ai senti que c'était un mouvement suspect. Judy eut le souffle coupé. Mon plat? Oui. Carlos a ajouté un assaisonnement spécial uniquement à votre plat de canard. Rien n'a été ajouté au plat de votre mari. Arthur continua d'une expression sérieuse. J'ai travaillé dans ce restaurant pendant plus de 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Je n'étais pas sûr de devoir le signaler à la police, mais les preuves étaient insuffisantes. Murmura Judy. Pourrais-je emporter une portion du plat avec moi pour analyse? Arthur acquiesça et sortit un petit récipient. Je pensais la même chose. Il retourna rapidement dans la salle à manger et transféra une portion de la nourriture de Judy dans le récipient. Utilisez ceci comme preuve. Carlos n'avouera jamais. Je crois que lui et votre mari sont complices. Judy sortit soudainement son smartphone. En fait, j'enregistre cette conversation, dit-elle. Arthur eut l'air surpris mais montra rapidement de la compréhension. Ce sera aussi une bonne preuve. Merci, Arthur, dit Judy avec une gratitude sincère. Si vous ne m'aviez pas prévenu? Ne vous inquiétez pas pour ça, dit Arthur. Cependant, soyez prudente ce soir. Il serait bon de partir tôt, en prétextant une dispute conjugale, et ne rester jamais seul. Judy acquiesça et prit une profonde inspiration pour composer son expression. Je dois jouer la comédie. Arthur ramena Judy par l'itinéraire initial, se comportant comme s'il venait de terminer une brève rencontre avec le chef. Je transmettrai les excuses du chef, dit-il d'une voix forte. Judy revint à la table où Thomas attendait. Il semblait avoir déjà réglé l'addition. Le chef? Demanda Thomas. Il avait l'air très occupé, dit Judy. Mais quand je lui ai dit que je me sentais mal et que je ne pouvais pas manger, il a semblé désolé. Thomas parut quelque peu soulagé. Je vois. Alors, rentrons-nous? Oui, faisons ça, convint Judy. Elle mit le récipient dans son sac et passa son bras sous celui de Thomas. À l'intérieur, elle tremblait de peur, mais extérieurement, elle joua le rôle d'une épouse calme. Alors qu'ils quittaient le restaurant, Arthur les regarda partir. Il fit un petit signe de tête à Judy, et elle répondit par un léger signe de tête. En montant dans la voiture, Thomas poussa un long soupir. C'est dommage pour notre anniversaire. Oui, convint Judy. Mais quand on ne se sent pas bien, on ne peut pas faire grand-chose.
La voiture fut enveloppée de silence. En regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre, Judy réfléchit à ses prochaines actions. Dans son sac se trouvait un échantillon de la nourriture potentiellement empoisonnée, un enregistrement de sa conversation avec Arthur, et une copie de la photo qu'il lui avait donnée. Si elle apportait ses preuves à la police? En conduisant, Thomas jeta occasionnellement des coups d'œil à Judy. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Colère, déception ou une autre émotion. En arrivant à la maison, Thomas gara la voiture et coupa le moteur. Il se tourna vers Judy et afficha un sourire peu naturel. « Tu devrais bien te reposer ce soir. J'espère que tu te sentiras mieux demain. » « Oui, » convint Judy. « Toi aussi. » Elle espéra que sa voix ne tremblait pas. Demain, elle prévoyait d'aller à la police. Ce soir, elle devait juste agir comme d'habitude pour ne pas éveiller les soupçons de Thomas. En entrant dans la maison, Judy dit « Je pense que je vais m'allonger » et se dirigea vers la chambre. Thomas resta dans le salon et alluma la télévision. En fermant la porte, Judy envoya immédiatement un message à Martha, « Preuve collectée. Va à la police demain. Fais comme si de rien n'était ce soir. » Une réponse arriva immédiatement, « Sois prudente. Contacte-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. Si nécessaire, je viens te chercher maintenant. » Judy cacha son smartphone sous son oreiller et ferma les yeux. Le lendemain matin, Judy se réveilla tôt et se prépara silencieusement pendant que Thomas dormait encore. Elle monta dans la voiture de Martha qui était venue la chercher et se dirigea directement vers le poste de police. En arrivant au poste de police avec les preuves, l'expression de Judy était remplie de détermination plutôt que de peur. Elle soumit toutes les preuves qu'elle avait rassemblées, l'échantillon de nourriture potentiellement empoisonnée, l'enregistrement de sa conversation avec Arthur, les photographies prises au restaurant, à l'enquêteur. « Vous avez vécu une expérience terrible, madame », dit doucement une détective féminine âgée en lui tenant la main. « Vous avez fait preuve de courage et avez fait ce qu'il fallait. » La police commença immédiatement les tests de poison et les interrogatoires des parties impliquées, et le chef du restaurant, Carlos, fut également convoqué pour interrogatoire. Les résultats des tests montrèrent une dose létale d'arsenic dans la nourriture. Le témoignage et les photographies d'Arthur, ainsi que l'enregistrement de Judy, devinrent des preuves décisives. Quelques soirs plus tard, alors que Judy séjournait temporairement chez Martha, il y eut un contact de la police. Thomas avait été arrêté à leur domicile et des messages détaillés sur le plan criminel avec son amante, Rachel, avaient été trouvés sur son smartphone. Rachel fut également arrêtée en tant que complice. « Pourquoi ?» demanda Judy à la détective qui l'interrogeait pendant l'enquête. « Pourquoi a-t-il essayé de me tuer ? Une police d'assurance vie à votre nom d'une valeur de 5 millions de dollars. Il semble que lui et Rachel prévoyaient de l'utiliser pour commencer une nouvelle vie, répondit doucement la détective. Ils ont avoué être en relation depuis 3 ans. Le procès commença 3 mois plus tard. Judy fit face à Thomas au tribunal et le regarda droit dans les yeux. Dans les yeux de son ex-mari, il n'y avait aucun signe de regret, seulement la colère que le plan ait échoué. Finalement, Thomas reçut une peine de 20 ans de prison pour tentative de meurtre et complot en vue de meurtre, et Rachel reçut une peine de 10 ans en tant que complice. 6 mois après le procès, Judy acheva sa procédure de divorce. Elle décida de déménager et de commencer une nouvelle vie. « C'est le dernier carton », dit Martha en portant un petit carton dans le nouvel appartement de Judy. À côté d'elle, Arthur essuyait la sueur de son front. « Merci de m'avoir aidé », sourit Judy aux deux. Arthur avait quitté le château et était maintenant devenu l'ami de Judy. 1 an après l'incident, les trois ouvrirent un petit café nommé « Seconde Chance ». Le café devint populaire comme lieu de rassemblement pour les personnes ayant surmonté diverses difficultés. Un soir calme, alors que Judy faisait la comptabilité du café, elle trouva une enveloppe de la prison d'État du Massachusetts parmi le courrier. L'expéditeur était Thomas Williams. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des mots d'excuses et l'aveu qu'il avait fait face à son vrai moi en prison. Judy lut la lettre plusieurs fois, aux prises avec des émotions complexes envers l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Elle prit une décision. Elle ne répondrait pas. Cependant, elle créa secrètement un fonds pour soutenir sa réinsertion sociale après sa libération, espérant sa réhabilitation. Entourée de sa nouvelle famille au café, Judy regarda par la fenêtre. La vie lui avait apporté une trahison cruelle, mais elle lui avait aussi donné un nouveau départ. Elle avait appris de première main que la vraie famille ne repose pas sur les liens du sang, mais sur les liens entre les personnes qui se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles.